Dans le cadre du Grand Prix de l'innovation, on a présenté nos travaux pour le compte de la SNCF Réseau, qui consistait à comparer et élaborer une méthode globale d'évaluation de la saturation ferroviaire. Autrement dit, il s'agissait de permettre aux gestionnaires d'infrastructure d'émettre un bon diagnostic sur la qualité de l'exploitation des différentes lignes. Alors, ce qui a été innovant dans notre approche, ça a été de remettre en cause des méthodes employées depuis longtemps sans qu'on se soit posé la question de leur efficacité ou de leur aptitude à fournir un diagnostic qui permette d'agir. Notre parti pris dans ce contexte a été de décortiquer chacune des méthodes existantes pour voir ce qu'elles pouvaient nous apporter dans le diagnostic de l'exploitation ferroviaire. Et au lieu de chercher, comme on nous le demandait, à trouver une super méthode qui ferait tout et qui donnerait un résultat monodimensionnel sur lequel baser toutes les stratégies de la SNCF Réseau, nous avons choisi de construire une boîte à outils et de faire se rencontrer les différentes méthodes en considérant que c'est par le croisement des différents indicateurs qu'on pouvait fournir des diagnostics pertinents. L'avantage de cette nouvelle méthode, c'est qu'elle permettait à la fois de convaincre les sachants et en même temps d'être compréhensible et applicable par des gens qui ne sont pas forcément trop versés dans les questions d'exploitation ferroviaire. Ce que cette étude-là nous a apporté, ça a été ensuite de pouvoir être beaucoup plus précis dans les offres de services qu'on proposait à SNCF Réseau et de bien pouvoir dimensionner les analyses en fonction du besoin. Aujourd'hui, nous avons lancé une démarche de développement d'outils innovants pour réaliser ces études d'exploitation, et notamment en ce qui concerne les tests de robustesse stochastique, qui consistent à modéliser l'exploitation ferroviaire d'aujourd'hui, mais aussi de demain, dans le cadre de différents projets, à la fois dans son fonctionnement normal, mais également en intégrant dans les travaux de modélisation de l'aléatoire, des retards, et en simulant non plus une heure d'exploitation, ni plus un jour, mais 1 an, 2 ans, 3 ans. L'idée étant qu'on va être en mesure de définir la régularité atteignable suite à un projet, ce qui va être déterminant pour certains sujets. Si on pense par exemple aux travaux réalisés aujourd'hui sur les RER, les objectifs sont plus d'augmenter le nombre de trains, ni même de changer les politiques d'arrêt, mais de gagner en régularité. Cet outil qu'on a développé d'abord pour les besoins de la SNCF Réseau, on peut aujourd'hui le transposer à la fois sur d'autres réseaux, dans d'autres pays, sur des réseaux nationaux comme sur des réseaux métropolitains, mais aussi pour d'autres modes de transport guidés, bien sûr, que ce soit le métro ou le tram, et donc en France comme à l'étranger. Notre valeur ajoutée, c'est de combiner à la fois une réflexion sur les méthodes, sur les besoins de nos clients, avec des outils simples, et en même temps de proposer la maîtrise d'outils sophistiqués qui nous permettent d'éclairer d'une manière beaucoup plus puissante les questions d'exploitation ferroviaire qu'il y a quelques années.